Bonjour tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo spéciale les jardins du potager. Et aujourd'hui on va parler un petit peu de plein de petites choses concernant le potager, concernant la céramique. Bref, aujourd'hui c'est une petite journée blabla de mise à jour un petit peu de tout ce qui s'est passé depuis un mois. Donc je vous embarque avec moi dans cette nouvelle vidéo. Hello, si tu me rejoins, je m'appelle Virginie et mon projet c'est de mettre de la céramique dans le potager et j'ai été diplômée cette année au niveau de la céramique et aujourd'hui je vais te parler un petit peu de mon projet, comment il avance petit à petit. Donc si tu es intéressé à savoir un petit peu tout ce qu'on peut faire dans le potager au niveau de la céramique, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et de suivre mes aventures. Aujourd'hui je vous retrouve dans ce local qui est juste ici, c'est mon local là où il y a tous mes graines, là où il y a les râteaux et là où il y a mon meuble à semis, le meuble où il y a tous mes engrais naturels. Ici il y a ma boîte à graines, de ce côté là il y a tous mes râteaux et de ce côté là il y a une échelle et il y avait aussi ma tondeuse. Donc vraiment un petit local du jardin. Et aujourd'hui on va parler un petit peu de ce local parce qu'il est en train de se transformer petit à petit en local pour la céramique. Donc je vais vous montrer un petit peu de l'autre côté de la caméra qu'est-ce qui va se passer ici. Ce local il fait environ 6 mètres carrés et donc je vous montre un petit peu, voilà, tout le visuel du local. Et ici ce sera l'endroit où il va y avoir mon four puisque je vais reprendre de l'autre côté. Donc ce local que j'ai juste ici, c'est l'endroit où il y aura mon four puisque le local qui était prévu à la base, et bien on a remis les questions en ordre avec mon mari et il risque d'y avoir énormément de travaux pour le moment dans ce local. Il y a énormément de travaux dans le local que je vous avais parlé la dernière fois, que je rêve d'avoir, mais ça ne se fait pas puisque il y a énormément de travaux à faire dedans. Il faut tout isoler parce qu'il fait extrêmement chaud l'été et du coup extrêmement froid l'hiver. Et c'est un local que j'aimerais vraiment avoir, mais le propriétaire en a décidé autrement. Il est revenu sur sa décision, du coup on n'a pas le local. En plus de mon côté j'ai commencé à faire vraiment les calculs de tout ce qu'il fallait que je fasse. Ça aurait coûté énormément cher de faire des travaux dedans. Et sachant qu'il nous laisse à peu près encore 2 ans dans cette maison avant de la vendre. Alors est-ce qu'on va l'acheter plus tard? On ne sait pas pour le moment parce qu'elle coûte vraiment très cher cette maison et c'est pas dans notre budget. Et mais par contre c'est vrai qu'elle nous plaît énormément dans le sens où il y a tout ici. Enfin elle est vraiment ultra fonctionnelle. Maintenant il y a beaucoup de travaux à faire aussi dans la maison. Donc du coup vu qu'on n'est pas des gros bricoleurs, c'est possible que dans 2 ans je m'en vais et de faire autant de travaux dans un local où je m'en vais, c'était pas rentable. Solution B, c'était de mettre le four dans un cabanon. Et le cabanon, pareil, ça me coûte de l'argent de l'acheter. Et du coup, le propriétaire m'a proposé de tout réaménager ici, dans ce petit local qui est un petit local de 6 mètres carrés et de mettre mon four ici. Donc j'étais un petit peu triste, un petit peu déçue par rapport au premier projet. En même temps je suis en train de gagner de l'argent en réfléchissant une seconde fois au projet et du coup mon four sera ici. Alors ce qui est intéressant c'est que de ce côté là il y a déjà des étagères, où je peux stocker de la vaisselle qui sera déjà, une fois que ça sortira du four, je pourrai stocker toute la vaisselle ici. Donc voilà, un petit endroit de stockage en plus dans la maison, c'est pas mal. Et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait
rapidement au niveau de la décoration. C'est pas grand chose, mais voilà, on commence petit à petit à décorer. Et en plus, le four que je voulais, c'est un four qui était de 32 ampères, donc assez fort au niveau de l'électricité. Et du coup, je suis revenue dessus et je vais prendre un four qui fait 16 ampères. Et j'ai une prise électrique vraiment pas très loin pour pouvoir le brancher. Final, au niveau des travaux, il y a juste à percer ce mur pour faire passer le fil et normalement ce sera bon. Donc au niveau travaux, je m'en sors bien. Alors ici c'était de ce côté là, l'année dernière j'avais fait toute une petite décoration botanique. Et du coup la dernière planche qui est toute là-haut, c'est tout mon stock. Donc il y a surtout des lanternes, des bougies, quelques petites décorations. Donc pour le moment ça reste tout là-haut, tant que tout ça, ça n'est pas rempli. À ce niveau-là, il y a tout ce qui est mes graines. Là il y a mon piège à moustiques. Et au-dessus, bah, c'est assez vide, il y a une petite barrière de décoration, mais voilà. Donc en gros, ici, ce sera vraiment l'endroit où je vais stocker la vaisselle une fois qu'elle sera cuite et qu'elle sera prête à être vendue. Donc je peux pas en mettre beaucoup, du coup les stocks, il faut vraiment qu'ils partent assez rapidement. Ici, il y a ce que j'avais chiné chez Emmaüs, c'est l'atelier du jardinier. Et je trouve que ça va tellement bien avec mon projet, ce petite enseigne comme ça, l'atelier du jardinier. Et là, bon, bah, il y a ma radio, il y a un tablier, il y a quelques petits bordels, on va dire. Ce sont des choses que je ne savais pas trop où les mettre. Donc voilà pour l'atelier du jardinier. Ici j'ai mis des petits tableaux. Il y a un petit papillon et j'en ai un deuxième en bas. Ce sont des vrais papillons qui sont sous tableau. Et là il y a quelques petits tableaux. Voilà. Et puis mon panier quand je vais chercher les récoltes. Une échelle, une lanterne et plein de choses pour le potager. Et de ce côté là il y a mon armoire avec tous mes engrais naturels. Ici, il y a tout ce qui est les graines pour les oiseaux. Bon, je suis désolée si vous entendez des bruits d'avion parce qu'il y a des lignes qui sont en travaux cet été au niveau de Orly. Et du coup, les avions passent au-dessus de chez moi toutes les 3 minutes. Donc toutes les 3 minutes, j'essaie de parler avant qu'un avion arrive. Donc ici dans ce placard il y a un petit peu tout ce qui est la corne broyée, tout ce qui concerne un petit peu le potager. Là il y a des bougies anti-moustiques. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais en tout cas bon voilà, il y a des livres aussi qui sont rangés de ce côté là. J'ai quelques... Ça ce sont mes déodorants, les pots de déodorants, et je les garde parce que j'ai pour projet un jour de récolter mes fleurs, genre le calendula, et de faire des petits baumes à base de calendula. Donc du coup je récupère tous mes pots de déodorants, et j'en ai plein, puisque j'utilise toujours le même. Et voilà, j'ai récolté plein de petites fioles. Et donc voilà à peu près pour la remise qui est ici. Donc la remise sera divisée en 2 parties, c'est-à-dire il y a toujours le côté du jardin qui sera ici, et il y aura juste mon four qui sera sur roulette, comme ça je le mets vraiment au milieu de la pièce, puisque là ça fait 1,88 de large, et du coup il faut vraiment garder 50 cm partout autour du four pour la sécurité. Et du coup je le mettrai au milieu de la pièce quand je ferai chauffer de la céramique, et quand je ferai pas chauffer de la céramique, je le mettrai contre le mur. Cette petite remise, c'est exactement à l'endroit où je fais sonner ma cloche et où j'écris des choses concernant les journaux du potager. Donc c'est vraiment la petite pièce qui est derrière, que vous voyez souvent dans mes vidéos. Ici j'ai pu rajouter du coup mon placard qui était à l'intérieur, et dedans il y a essentiellement que des pots à semis. Donc du coup dedans il y a vraiment essentiellement que des pots à semis. Comme tout le monde, cette année le potager n'a pas du tout été rentable. Pour vous dire, j'ai 1 mois de retard par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire que l'année dernière j'avais déjà plein de récoltes au niveau des tomates, au niveau des haricots verts, etc. Et cette année je n'ai absolument pas du tout récolté, mais vraiment aucun truc.
Bon, vu qu'il y a beaucoup de vent et que il y a aussi il y a beaucoup de vent et il y a pas mal d'avions, je pense que je vais vous reprendre en voix off. Donc voilà, ça fait depuis quelques jours seulement que je commence à avoir des tomates, mes toutes premières tomates. Bon là elles sont encore bien vertes, mais mes plants ils avaient subi le gel au mois de mai et du coup ils ont pris un mois de retard. Ici c'est des haricots qui viennent de Turquie et ils commencent seulement aussi à me faire des haricots. Et vu que j'ai 3 pieds, je pense que je vais pas récolter grand chose cette année. Là c'était un concombre qui pousse mais qui fait que des fleurs pour le moment. Et il m'a pas fait de concombre celui-ci, mais j'en ai plus tard qui font des concombres. Donc ici c'est les haricots turcs et du coup on peut voir déjà des petites pousses. Voilà, des petites pousses, c'est des haricots, je connais plus le nom en français, mais bon bref. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de fourmis et je pense que ça attire des pucerons ou quoi, parce qu'il y a plein de fourmis qui se mettent dessus. Donc moyen, je suis moyennement fan de ce côté où encore une plante qui attire des ravageurs. Du coup ici c'est les tomates, de ce que je vois c'est des poires jaunes. Normalement celles-ci elles sont assez productives. Et là c'est ma consoude que je m'en sers pour faire du purin de consoude. Donc il est vraiment très haut. L'année dernière sous l'arche c'était vraiment envahi de la végétation. Et cette année il y a très peu de choses. Moi j'ai encore des pieds de tomates, j'ai planté beaucoup de tomates. Et là il y a ma toute première courgette. Non mais les gars, on est fin août et j'ai ma première courgette quoi. Donc il est temps que je la ramasse avant qu'elle devienne trop grosse. Et pourtant les plants là je les vois, ils sont pas trop mal, hein. Ça va. Mais je vois quand même qu'il y a du odium sur les plantes. Et vu que là le temps se rafraîchit et qu'il va y avoir la pluie, je pense qu'il va y avoir beaucoup de maladies qui vont se propager. Et cette année j'ai fait du melon et ce sera mon tout premier melon que je fais depuis que je fais le potager. Et là il y a 2 concombres qui sont des concombres pleins de champs. Ici ce sont des courges pour la décoration automnale. Et là encore des tomates. Ensuite ici il y a de la betterave qui pousse. Ce sont des tout petits plants. Et là il y a encore un bébé concombre qui arrive. Donc les concombres ça va, j'en ai eu quand même pas mal cette année. Là ce sont mes toutes premières tomates on va dire rouges que j'ai. Et je sais qu'il y en a plein qui vont arriver, mais ce sera en arrière-saison, vraiment à partir de septembre, je pense que je vais avoir la grosse récolte. Et ce qui marche bien cette année, ce sont vraiment les courges, tout ce qui est les curcubitacées, ça marche plutôt pas mal. Et du coup, là c'est un pied qui s'est étalé des 2 côtés, et là c'est un autre pied que je vous montre, où il y a plusieurs courges qui sont en train d'être formées. Donc voilà pour tout ce qui est les courges. Encore une autre. Et mon idée c'était vraiment que les courges elles envahissent l'intérieur de mon potager sur la pelouse. Et là c'était drôle, j'avais une courge qui a passé le dessus du plant de romarin. Et voilà, tout ce côté là du jardin, je voudrais que ce soit rempli de courges. Et du coup c'est vraiment des plantes grimpantes et il y en a, elles vont arriver mais partout. Et c'est ce que je veux, un grand champ de courges. Ici à côté de mon eau il y a une cosmos qui s'est installée spontanément ici, du coup je l'ai laissé. Un petit tour dans la serre où il a fait au maximum 53 degrés. Comment vous dire que tous les plants se sont mal comportés cette année dans la serre. La serre n'a jamais monté aussi chaudement. Il faudrait que je retire des carreaux, mais c'est pas fait. La serre elle n'est pas conçue pour. Et il existe des serres où il y a des petites ventilations vers le bas, et moi j'ai pas ça dans cette serre et c'est trop dommage.
Et du coup, ben, les plants, c'est la catastrophe. Il y a des poivrons, des aubergines, mais je pense que ça va arriver vraiment en fin d'année, enfin plus tard, parce qu'il y a quand même des petits bourgeons qui sont là. Au niveau des pommes de terre, bah là c'est la fin, là, les pommes de terre, tout est je dois tout récolter, mais vu que j'ai pas trop arrosé ce côté-là, du coup je pense que je vais avoir des minuscules pommes de terre. Et là je vous montre un peu le jardin en souffrance, et ce sera aussi des archives pour l'année prochaine, puisque les canicules ça va continuer, et du coup on va mettre en place plein de systèmes d'irrigation dans le jardin. Donc c'est bien que je commence mon année avec mon potager comme ça, pour montrer le avant et après. Bon, je voulais quand même vous montrer ça en fin de vidéo, des petites étiquettes que j'ai fait, elles sont déjà cuites une première fois. Il reste plus qu'à émailler le tout, mais si vous entendez du bruit, c'est que le four il est en train de marcher, et que là j'arrive presque à la fin là, de la cuisson. Mais du coup voilà, j'ai fait plein de petites étiquettes concernant le potager. On peut retrouver essentiellement des aromates, des fleurs, des fruits et des légumes. Et du coup voilà, je vous montre ça là. J'ai tout ça, et cette boîte là elle sera customisée un jour, et je me dis pour un marché ça peut être pas mal comme ça de ranger dans une petite boîte, celle-ci ou un panier en osier, pourquoi pas. Mais là il y a vraiment, j'en ai fait une cinquantaine voire une soixantaine, et ça ce sera des cadeaux. Je pense que ça ce sera des cadeaux. C'était mes premiers tests d'étiquettes. Et c'était beaucoup trop petite, hein. J'ai trouvé trop étroite, j'arrivais pas à écrire, en fait, c'était trop petit. Par exemple aubergine, je crois que c'est celle-ci qui m'a fait dire que le format était pas bon. Donc aubergine là j'avais du mal à écrire le mot en entier, et du coup je suis passée à un format plus grand où je peux écrire tranquillement. Donc voilà, toutes ces petites étiquettes qui seront à un moment donné en vente d'ici quelques mois.